Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la nouvelle commerce expérience Microsoft. On va expliquer ce que c'est, les impacts pour les partenaires. On va se pencher également En dans un fait, les mecs, quand second ils temps partent sur une sur offre, les incentives. quand ils partent sur une offre, j'ai l'impression que Excusez-moi, Fred, derrière, si tu peux couper ton ils n'avancent micro. plus, tu sais, ils vont pas plus loin. Ils démarrent sur une offre, le produit Frédéric, évolue, si tu mais peux couper ton micro, merci, super. On a donc avec nous, côté participants, Werner, que vous connaissez tous, pour le côté Belgique-Luxembourg. Anne et Manon, nos 2 experts maison côté Partner Care, qui sont, les spécialistes absolus sur toutes ces questions. Et on a également la présence de Jean-Robert, Jean-Simon avec nous côté Microsoft. Voilà, donc on est en très, très bonne compagnie et je pense qu'on a à peu près tout le monde pour répondre aux questions, même les plus pointues. Allez, c'est parti. Alors, New Commerce Experience, Kesako. New Commerce Experience, bah, vous en avez certainement entendu parler, ça a démarré en 2019, notamment grâce ou avec Azure, dans l'objectif de permettre plus de transparence sur les coûts côté Azure. Et bien évidemment, cela permet de transformer aussi l'expérience commerciale, partenaire et client. Alors, New Commerce Experience, hein, c'est une plateforme qui va offrir de nouvelles fonctionnalités aux partenaires pour acheter et gérer des produits et solutions comme Microsoft 365, Dynamics 365 et Azure, et également une nouvelle flexibilité. Hein, on va revenir dessus tout à l'heure. 3 grands points probablement à noter. Une expérience de facturation simplifiée avec des dates de facturation cohérentes basées sur le mois calendaire, une consolidation de la facture dans la devise du partenaire et des nouvelles fonctionnalités donc pour la gestion des services comme le renouvellement d'abonnement ou le mode pause que nous allons aller voir tout à l'heure. Enfin, New Commerce Experience s'accompagne également par de nouveaux tarifs et de nouvelles options complémentaires que nous allons également regarder un petit peu plus en détail. Alors, les différents modèles dans NCE, il y a bien évidemment le nouveau plan Azure. Ce plan Azure, il ouvre droit à du PEC, du Partner Earned Credit ou crédit partenaire selon la traduction française. Effectivement, on est sur un engagement à l'usage concernant Azure NCE. Vous voyez tous les autres modèles qui sont disponibles. Un qui nous intéresse en particulier, c'est bien évidemment le seat-based NCE, où on va retrouver notre famille Dynamics 365. Désormais, effectivement, ces solutions sont disponibles avec un engagement mensuel, 1 an ou 3 ans. À noter également que ça n'ouvre pour le moment pas le droit à du PEC. Ça ouvre droit néanmoins aux incentives sous réserve de conditions. On va se pencher dessus également tout à l'heure. Alors, pour rappel, la transition Azure, hein, vu que ça a déjà démarré en 2019, on est déjà passé à travers un certain nombre de phases, dont une qui s'est achevée le 21 juillet avec le passage de tout le nouveau business Azure en CSP New Commerce. Et la phase 2, dont la date a été annoncée, démarre le 1er février 2022 et cette phase, elle signifie la suppression des marges et incentives partenaires sur les anciens plans Azure. Donc les partenaires CSP ne bénéficieront que du PEC sur les nouveaux plans Azure NCE. À noter que la transition, elle peut être donc effectuée dès maintenant, hein. Elle a été ouverte déjà depuis depuis janvier 2021, pardon. Et surtout, donc à partir du 1er février 2022, plus de marge et incentive dans l'expérience legacy. Donc c'est le moment de bouger si vous avez ce genre de situation chez vous. Comment fait-on pour bouger quand votre indirect provider est QBS? C'est assez simple, vous vous loguez sur votre compte partenaire et vous pouvez placer un ticket au service desk pour effectuer la transition.
Cette transition, vous pouvez la voir effectivement dans votre, admin panel QBS. Voilà, donc vous voyez ici sur la petite capture d'écran, c'est transparent. On va désormais regarder comment ça va se passer sur, la partie Dynamics 365 Business Central. Alors, ces offres seat-based, les voici, hein. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on a désormais 3 options d'abonnement. On va prendre un exemple simple, hein, une licence, une souscription Business Central Essential. Vous connaissez la tarification, hein, c'est à 59 € par mois. Ça le reste toujours sur un abonnement 12 mois ou 36 mois. D'ailleurs, sélectionner un engagement 12 mois ou 36 mois vous permet bien évidemment de bloquer les prix sur cette période. Si, le client ne souhaite pas s'engager sur cette durée, il a toujours la possibilité d'avoir un abonnement 1 mois. Attention, la «contrepartie» entre guillemets de cet abonnement 1 mois, c'est que c'est 20 plus cher qu'un abonnement annuel. 3 nouvelles fonctionnalités sur la gestion effectivement des abonnements. Il est désormais possible de mettre la souscription sur le mode pause. Qu'est-ce que ça signifie? Alors attention, la facturation continue, hein, voilà, surtout côté partenaire. Le but de cette fonction, il est surtout, de donner au client un rappel, une notification. Si par exemple, le client, ne paye plus ses factures et bien, ça permet effectivement de mettre son abonnement en mode pause et lui peut après vous contacter et vous pouvez engager une conversation avec lui sur, la mise à disposition de ces services que vous pouvez réactiver. Effectivement, vous avez la main sur la gestion. Vous avez également un mode annulation qui n'était pas non plus disponible, dans le legacy CSP. Alors, là encore, il faut faire très attention à partir du moment où vous placez la commande, vous avez très exactement 72 heures pour l'annuler cette commande. Plus vous allez mettre du temps dans ces 72 heures pour demander le remboursement, moins vous allez être remboursé puisque ça se passe effectivement au prorata. Donc vigilance effectivement lors des commandes. Et enfin, un dernier mode qui est celui de l'auto-renouvellement. Vous avez dans votre panel de gestion la possibilité d'appuyer sur un bouton on ou off pour décider si l'abonnement sera renouvelé automatiquement à la fin du terme ou pas. Alors, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble dans le système de gestion. Cependant, tout de suite, 3 petites notes, quand même. Il n'est pas possible de, downgrader, comme, selon le terme consacré, les abonnements sur la période d'abonnement. Si, vous vous rendez compte qu'effectivement un abonnement n'est plus nécessaire, eh bien, il faut attendre la fin de la période, ce que celui-ci se termine. Si vous faites face éventuellement à des besoins saisonniers, vous avez néanmoins la possibilité, de bundler, un abonnement 12 mois avec une offre 1 mois si vous avez un besoin, voilà, saisonnier particulier. Vous pouvez combiner ces offres, en fonction de leurs termes. Il est aussi à noter qu'il est compliqué, voire impossible de changer de partenaire pendant la durée de l'abonnement. Une fois que vous êtes le partenaire attitré, sur la durée de l'abonnement, on peut plus changer. Et enfin, il n'y a pas de crédit partenaire sur ce revenu seat-based, il y a néanmoins les incentives normales, qui prévalent. Alors en termes de gestion, hein, on vous propose ici effectivement, l'écran. Vous voyez, vous avez une date qui est indiquée ici et qui, vous indique, hein, très clairement jusque quand, par exemple, avec ce mode annulation, l'annulation sera disponible. Voilà, et vous avez donc ici la possibilité, également de voir effectivement si vous avez encore le droit à Mmh. l'annulation ou pas. Et donc effectivement, en général, voilà, une expérience de gestion qui est quand même assez simple côté partenaire.
Alors, côté date, effectivement, hein, la disponibilité, technique a été annoncée pour le 14 octobre. Côté QBS, nous sommes effectivement, en préparation active de la transition. Et la disponibilité générale New Commerce Experience est annoncée pour le 1er janvier 2022. Ça tombe bien puisqu'en plus, il y a des promotions qui ont été associées à la nouvelle Commerce Experience, qui vont permettre effectivement de garantir, des offres clients, dans la nouvelle Commerce Experience intéressantes. Alors, quelles sont-elles ces offres clients? On les voit ici. D'un côté, pour tout ce qui est, souscription mensuelle sur la période de janvier à juin 2022, certes dans la limite de 2 400 utilisateurs par souscription, voilà, on a donc un peu de marge, pardon. Il y a une remise de 16,7 de remise sur la price list. Si vous faites le calcul, ça correspond effectivement, à cette remise d'environ, sur les fameux 20 en plus que coûte l'abonnement mensuel, hein, voilà. Donc le retail price, équivaut finalement plus ou moins au retail price de l'offre annuelle. Voilà. Il y a également une, promotion ce coup-ci pour les souscriptions commerciales annuelles. Cette promotion, est pour le moment, actée de janvier à mars 2022. Microsoft se réserve le droit de la prolonger éventuellement. Même limitation, on est sur 2 400 utilisateurs, par souscription maximum, donc là encore pas mal de marge. Et cette, promotion nous donne le droit à une remise de 5 sur la price list, ce qui rend donc, cette promotion plus intéressante que le prix actuel qu'on connaît. À noter néanmoins que ces remises ne sont pas applicables sur les clients de type, gouvernement, académique, et cetera. Les dates donc, hein, on va quand même regarder, une fois encore, le calendrier pour être bien sûr, de bien avoir, tout. Donc disponibilité générale NCE, pour vous partenaires dès le 1er janvier, avec la possibilité effectivement de proposer les fameuses promotions qu'on vient de présenter, les 5 sur la price list pour l'engagement annuel ou bien effectivement la remise de 16,7 sur l'engagement mensuel. Petite précision, ce tarif de l'engagement mensuel, il est valide jusque juin 2022, hein, encore une fois. Donc attention, quand on prépare les offres. Également, au 1er juin 2022, le Customer Ads Accelerator vont être retirés du programme Incentive CSP, seront disponibles uniquement via Microsoft Commerce Incentive, le nouveau programme Incentive NCE. Le 10 mars 2022, les offres Legacy CSP ne pourront plus être commandées. Donc effectivement, comme de toute façon les offres NCE vont être disponibles à partir du 1er janvier, voilà, on va avoir une petite période de coexistence, hem, qu'il conviendra effectivement de gérer au mieux. À partir du 30 juin, là encore ça va aller vite, le renouvellement des produits qui étaient disponibles via le Legacy CSP, donc 1er juillet pardon plutôt, ce ne sera plus disponible. Voilà. Enfin, à partir du 1er octobre 2022, tout ce qui est incentive sera disponible uniquement dans NCE. Et dernière date pour le moment à retenir, c'est juillet 2023, donc ça nous laisse 1 an et demi. Microsoft attend des partenaires d'avoir effectué la transition de tous les abonnements CSP vers NCE. Il peut se passer encore, beaucoup de choses bien évidemment jusque juillet 2023. Néanmoins, c'est pour le moment le calendrier, qu'on nous a communiqué. Alors, désormais, on va se pencher sur la partie incentive puisque, là aussi, donc quelques nouveautés. Hem
Déjà, je souhaitais revenir effectivement sur les scénarios d'achat, puisque les incentives sont étroitement liés effectivement aux scénarios d'achat qui sont considérés côté Microsoft. Vous les connaissez très probablement, hein. Le premier scénario d'achat, le Enterprise Motion, qui est destiné effectivement plutôt sur des clients grands comptes ou avec des besoins d'achat assez complexes. On a également le Self-Service Motion, qui, comme son nom l'indique, est plutôt destiné à des individus qui n'ont pas de besoins particuliers. Et enfin, on a le Breadth Motion qui est entouré, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement en termes de transactions partenaires. Microsoft valorise bien évidemment le travail de vente du partenaire pour tous ceux qui accompagnent des clients à typologie PME, PMI. Donc, les incentives, elles sont construites autour des opportunités de gain, autour du cycle d'achat considéré sur ces scénarios. Donc effectivement, sur la partie Breadth Motion, alors on va les voir ici, hein, effectivement ces 3, excusez-moi, une fois qu'on a vu ces 3 scénarios d'achat, les opportunités de gain, elles se placent évidemment sur la partie, intention d'achat, sur la partie transaction et sur la partie consommation. Effectivement, sur cette partie, intention d'achat, sont incentivés les programmes FNO et Customer Engagement. Le partenaire est plutôt prescripteur, hein, mais n'est pas reseller. La partie, oh, excusez-moi, hop, ça va un tout petit peu trop vite. Voilà, la partie transaction, on va la regarder un petit peu plus en détail. Mais effectivement, c'est celle où le partenaire, est au cœur de la transaction. Et enfin, les incentives rémunèrent aussi la partie consommation, et notamment avec comme produit éligible Dynamics 365, Power BI et bientôt Power Apps. Alors, justement, voilà, les engagements MCI qui sont pris côté Microsoft, hein. Donc, on ne va pas rester très longtemps sur la partie Build Intent. On va plutôt aller regarder ce qui nous intéresse dans ce cadre-là avec New Commerce Experience. Le retour d'expérience quand même qu'on a notamment des Pays-Bas, hein, mes collègues Manon et Annette pourront vous le confirmer. En termes d'incentive, ça se vaut, hein, l'ancien comme le nouveau programme. Il n'y a pas franchement de perte. Vous allez retrouver vos petits. N'hésitez pas à poser vos questions plus détaillées tout à l'heure. Alors, eh bien, sur Azure, alors peut-être petite précision hein, quand même pour ces incentives, c'est l'éligibilité. Il faut bien évidemment avoir un numéro MPN, avoir une autorisation, être enrôlé dans le programme Microsoft Commerce Incentive. Là aussi, il y a une démarche de votre côté, cher partenaire, à effectuer pour bien être rattaché à ce programme MCI. Il faut aussi avoir une compétence ou avoir un statut silver ou gold afin de pouvoir bénéficier des core incentives ou comme on le voit ici hein, sur Azure, on a 4% core incentive et 10% sur la partie réservation. Sur la partie Microsoft 365, même chose, hein, bien évidemment, concernant l'éligibilité, avec néanmoins effectivement des compétences certification un petit peu plus élargies. On a la nouvelle qui vient de tomber à midi côté Microsoft France. Hein. Sur la partie Microsoft 365, il y aura un accélérateur de 10% sur la partie Microsoft 365. Voilà, pour tous ceux qui sont éligibles pour tout ce qui est ajout de nouveaux clients. Et sur la partie Dynamics 365, on va également avoir un accélérateur. Cet accélérateur, il est de 20%. Donc, assez intéressant. Par ailleurs, la partie core, on est sur 5%. À noter aussi que sur les accélérateurs stratégiques, on a 5% sur Business Central, 10% sur Sales Pro et Power Apps.
Pour rappel, tout ça n'est pas éligible au PEC. Le mode de versement, c'est 100% en rebates. Pour toute question concernant les incentives, il y a bien évidemment le portail Microsoft Partner Incentive qui est disponible, ainsi que le Yammer Incentive France, dans lequel Mélodie Olivard donne régulièrement des informations. Et nous avons également une collection de contenus qui est liée à NCE. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Pour rappel, voilà, nous sommes toute une équipe à disposition pour répondre.